Hello à tous, nouvelle semaine, nouveau vlog, lundi direct, je vous prends, il est 15h01, on change pas une équipe qui gagne, je vous donnerai toujours l'heure juste. Je viens d'aller chercher du coup tous les pulls collerons, les 15 pulls collerons. Je viens de les trier, de vérifier les tailles, d'enlever tout ce qui est étiquette, superflu, tout ce qui est à coller et tout. Ils sont pliés, ils sont rangés. De toute façon, vous allez avoir la séquence juste après, j'ai tout filmé. Et donc là, j'ai demandé un devis justement pour faire de la sublimation. Donc c'est-à-dire mettre l'encre directement dans le pull. Donc je demande un devis et puis l'avant, je le ferai en flocage classique et je le ferai directement ici. Donc j'attends leur retour, ils ont un catalogue avec des bons switches oversize et ils m'ont dit une bonne nouvelle, c'est que normalement, sous 24-48 heures grand max, eux, ils peuvent recevoir des pièces, donc en prototype pour les essayer et tout. Et donc ça peut être bien. Moi, ça me permet d'avoir une plus grosse marge de manœuvre. Donc ils m'ont dit le temps de recevoir et de tout faire, eh ben, ils pourraient avoir un délai de 15 jours. Donc je me dis, là, je rentre encore dans les clous parce que c'est le 2 mars, donc je rentre tout juste. Donc il faudrait que je me décide cette semaine, ou vraiment début de semaine prochaine sur ce que j'achète, pour que le 2 mars ce soit prêt, ou même un petit peu avant, que je puisse faire juste un shooting photo et que tout soit prêt. Ouais. Après 18-21. Et la journée sera terminée. Ça fait 3 semaines à peu près. Enfin, il reste 3 semaines. Tu traînes avec les prototypes et tout quoi. C'est ça. Bah là, du coup, j'ai récupéré déjà tous les pulls collerons. Après, j'ai juste eu un souci avec le design du suite. En fait, je reçois la tête de la femme, le buste. Il y a le passion derrière. Et après, j'ai un rectangle noir. J'ai pas le... Je sais plus, on a marqué Live with Passion ou un truc comme ça. Ah ouais, ça fait un rectangle. Ok. La population que tu vises en présentiel et en distanciel, c'est pas forcément la même. Parce qu'en présentiel, c'est des gens qui peuvent se déplacer sur la salle de sport. Et en distanciel, c'est des gens, tous les autres, qui peuvent pas. Ah, et puis j'ai aussi une population un peu plus de... Bah alors, j'ai eu des débutants en distanciel. Hein. On va dire qu'en distanciel, c'est plus des personnes qui sont déjà intermédiaires, voire expérimentées, tu vois. Coaching et tout, machin, ça va. Mais après, en marketing et marketing et communication, je suis pas très bon, tu vois. C'est juste, c'est là-dessus que, toi, c'est ton domaine, quoi. Donc, c'est là-dessus que toi, tu gères. C'est pour ça, quand tu vois qu'il y a des gens qui marchent ou des trucs comme ça, des fois, c'est un peu, comment dire, je dis pas que je marche pas, hein, mais c'est juste que tu vois des trucs des fois et tu sais que c'est des mecs qui se disent coach ou des meufs, mais qui t'envoie un programme préfet à 80 € par mois. Et au final, la meuf, il n'y a rien derrière. Elle est juste forte en business, mais elle n'est pas forte dans son métier. J'en ai récupéré je sais pas combien des personnes en coaching, enfin, franchement, je ne saurais même pas dire combien, qui me montraient leur ancien programme. Et je disais, mais ça n'a ni queue ni tête. Même pas pour quelqu'un qui est expérimenté, hein. Pour quelqu'un qui a des bases de connaissances en coaching et en suivi, tu vois, et même en nutrition. Je disais, mais c'est aberrant. C'est ça, et c'est pour ça que je me dis que, vu que moi, je veux apporter de la qualité aux personnes, que je veux qu'ils aient des résultats et qu'ils soient bien, et que d'un autre côté, je veux qu'ils aient leurs résultats, je veux leur apporter de la qualité, mon expertise, mais d'un autre côté, moi, j'ai pas ce côté business marketing que, tu vois, plein de coachs sur Internet ont, mais ils ont le côté de business marketing, mais le côté coaching, c'est la bulle, quoi. Tu vois. Bah ouais, c'est ça.
Non, mais après, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Dans la série des galères, je vous présente la commande foireuse. J'ai commandé du coup les pulls les pulls colleront sans capuche pour la soirée du 2 mars. Qu'est-ce que je fous avec une pince à épiler? C'est-à-dire que sur l'affiche du site, c'était floqué au niveau du col. Il y avait juste la taille, donc par exemple S, M, L, XL, etc. Mais quand je les ai reçus, quelle a été ma surprise de découvrir qu'au final, il y avait aussi le nom de la marque, de la grosse société, on va dire, qui fait les vêtements, qui était floqué au niveau du col. Donc là, vous voyez, toutes les petites peluches, tous les trucs, là, en fait, j'enlève les lettres une par une. Il y a 5 lettres. À chaque fois, j'enlève lettre par lettre, juste en dessous. Donc là, je viens vous le montrer. Là, vous voyez, il y a le M et juste au-dessus, ils avaient laissé le nom de la marque, donc floqué dessus. Donc, je me retrouve à enlever délicatement lettre par lettre. Du coup, donc il y a 5 lettres par pull. Je dois les enlever une par une. Il y a 15 pulls, quoi. La bonne nouvelle, c'est que là, en l'espace de 5 minutes, j'en ai fait 3. Donc, pour faire les 15, ça va me prendre vraiment pas longtemps. Je suis sûr que ça arrive à pas grand monde, ça. Hein. Ça arrive que à des cons comme moi. Parce qu'en plus, c'était pas sur la photo. Mais moi, je peux pas leur faire une réclamation et leur dire je vous les renvoie et tout, machin, parce que sinon, je suis hors délai. Et si je suis hors délai, je suis dans la merde, clairement. Donc, je prends mon mal en patience. Ouais, depuis le temps que j'ai commencé, là, j'ai fait 2 lettres. Donc, 15 pulls, ça va, franchement, ça va. Écoutez, là, il est 14h17. Je reprends les coachings à 16h45. Il faut quand même que je me cale un entraînement dans ce temps-là, quoi. 15h30, là, donc pendant 1h15, on va faire ça. Hein. Et de 4. Parce que de base, on va dire que j'ai un petit peu autre chose à faire que de retirer les lettres comme ça. Mais bon, comme d'habitude, je veux que vous ayez la meilleure qualité. Et donc, la meilleure qualité, pour moi, de ce que je peux vous trouver pour vous vendre un produit, comme d'habitude, en fait, c'est comme les pulls. C'est pour vous trouver une très bonne qualité et à un prix où je peux vous le vendre qui est abordable pour que ce soit cool pour moi et très cool pour vous aussi. C'était celui-là, quoi. Parce que c'est bon. Déposé le 30 janvier. Les 3 jours, je vais pas au courrier. Permet de soulever un point. J'ai une phobie administrative. Je n'ouvre plus ma boîte aux lettres depuis que j'ai ouvert ma société. Donc depuis septembre 2022, j'ai dû ouvrir 3 fois la boîte aux lettres. C'est Laura qui s'en occupe parce que j'ai peur. Quand j'ai ouvert la société, j'ai reçu une vague de mauvaises nouvelles incroyable par la poste. Et du coup, je n'y vais plus. Et ça, c'est gros. Ça, c'est un truc... c'est épais. Qu'est-ce que c'est? Ah. Putain. C'est pas sponsor parce que vous n'êtes pas beaucoup à me regarder. Mais... ils ont fait les choses bien. Revolut, attention. Est-ce que j'avais pas dit que mon aspirateur chez moi il était brandé, que je mettais du Meraki et que tout s'appelait Meraki? Comment elle s'appelle la carte? Meraki. Ah! Ça, je m'appelle Nietzsche. Mais c'est comme si, c'est comme. Mais pourquoi c'est ça ce surnom? En fait, je mange tellement que... Vous pouvez m'appeler LV dans la rue. LV. C'est vrai que Prime, c'est un mot. Enfin, tu vois. T'as Hitchcock, le réalisateur. Mais Hitch, non? Je m'appelle... Quoi que... En fait, une fois, Rémi m'a demandé si j'allais prendre des trucs. Salut, c'est... Dan. J'allais dire comme, mais pas comme. Bah oui, Dan. Dan. Salut Bah oui. Dan, bah oui, Dan. Comment on le dirait, Putain, je suis con, j'ai même pas pensé. Ça y est, c'est le grand jour. On est vendredi matin. Ce soir, on va voir Apache en concert. Je me suis un peu limité de filmer cette semaine, on va dire de filmer un peu moins, juste pour pouvoir garder le max de trucs à filmer pour ce week-end. Donc, on va le voir. Donc là, il est 8h20. On part à Paris à 10h40 et le concert commence à l'Olympia à 20h ce soir. Donc de 20 à, je sais pas, 22 peut-être. Ça va durer. Peut-être un peu plus, un peu moins, j'en ai aucune idée honnêtement. Et ensuite on part au T7, c'est une boîte de nuit avec vue sur la Tour Eiffel. Je pensais que c'était un petit truc moi, vu que je connais pas du tout Paris. J'ai regardé les photos, j'ai regardé la page Insta, c'est immense. Enfin ça a l'air immense en tout cas. Donc franchement c'est cool. Et moi je pensais qu'Apache allait rester un bon bout de temps, un peu plus longtemps. Mais en fait il vient à
2h du matin. En tout cas, je suis grave chaud. Je suis un peu deg parce que du coup, on va se coucher très tard. J'ai pas l'habitude. Je suis un petit papy. Mais j'ai dû me lever quand même à 6h50 comme d'hab parce que j'ai du taf. Il faut que je boucle des trucs avant de partir. Et même dans le train, il faudra que je continue de travailler parce que sinon, ça va être trop juste de couper autant un week-end. Donc, ouais. Il faut encore que j'écrive une vidéo, que je tourne une vidéo. On part à 10h de la maison. Donc, ouais, c'est rush, mais ça passe. On se capte, je pense, à la gare ou directement à Paris. Tu vlogs l'arrivée? Vlog les petits chats. Alors, on est bien arrivé à Paris. On galère à trouver... Mais attends, je suis vraiment un mec de la campagne qui arrive en ville. C'est-à-dire que je suis perdu, je n'ai aucun code, je n'ai aucune habitude. Mais j'ai pris un Starbucks, je suis en train de m'en mettre partout. Je me suis déjà brûlé 2 fois la bouche. Vu qu'on est en week-end et qu'on est un peu hors diète, vous avez vu juste avant, on a mangé coréen. Et là, du coup, on se dirige vers une pâtisserie qui s'appelle The French Bastard. Et ça a l'air incroyable. Ils font des trucs de fou. Je sais pas si j'ai des images, je vous les mets là direct à l'écran, mais ça a l'air complètement fou. Donc on va prévoir le goûter pour ce moment-là, parce qu'en gros, ma sœur m'a dit qu'on allait faire l'Olympia en fait de Hapage commence à 20h. Donc là, du coup, nous on se balade un petit peu. Ensuite, on va rentrer, peut-être faire une petite sieste. Et ensuite, on va à l'Olympia et on mange seulement après. Et vu que nous, on a tout le temps faim, Non. et bah du coup, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on prenne un goûter et qu'on en profite. Et puis, on fera un peu plus gaffe la semaine prochaine, c'est pas grave. Direction The French Bastard. Alors, je vous le fais un peu tard, mais du coup, on a fait une sieste de 25 minutes. Je dois faire une sieste une fois par an, mais c'était aujourd'hui. Et du coup, j'ai dit qu'on serait chez The French Bastard. Et je vous ai pas montré ce qu'on a pris. Alors, on a un Mont Blanc. C'est un cake à la banane, mais je pense qu'il y a plus de bananes et de noix que de cake. On va pas se mentir. Ils ont appelé ça un cruffin. Donc ils disent en fait c'est genre de la pâte à croissant avec de la ganache au chocolat dans un moule de muffin. Ça a l'air incroyable. Et ensuite, ça avait l'air incroyable. Ça s'appelle babka. C'est des babka à la cannelle. Et il y a un petit deuxième. Ça celui-là je crois que je vais me l'enfiler après. Babka à la pistache. Donc j'ai pas des petites mains. Hein. C'est juste que les pâtisseries sont énormes. Je vous rassure, hein, c'est pas tout pour nous. Hein, parce que sinon on va finir un peu mal. C'est à partager. Du coup on a pris, je crois que Laura a pris le Mont Blanc et le cake à la banane pour qu'elle puisse prendre le goûter avant d'y aller. Et moi du coup je pense que je vais manger le babka à la pistache. Et puis ensuite on a pris du coup aussi un truc pour ma soeur et un truc pour son copain aussi. Comme ça ils peuvent prendre le goûter avant qu'on parte et qu'on sort. Or follow me on IG, that's AfroWasiu, AFROWASIU.
Et je suis là. Putain, le petit, hein. C'est cool, les gens ils pensent à moi. Moi j'ai perdu un mois et demi de pouce. Un mois et demi, 2 mois de pouce. Ma elles sont bonnes les spaghetti, Nico. Ah, la cuisine italienne, j'ai toujours été fan. Ma la pasta. Bah oui. Je m'appelle Madonna quand j'étais petit en Roumanie. Oh ouais. Je meurs de chaud, je sais pas comment tu fais en plus. Pasta bolognaise. Ma c'est maqué. Maquet. Son italien. Maquet manque le parmesan. C'est vrai que ça manque de parmesan. Quattro formaggi. Oh le montage. La pizza. Ah, quel beau voyage culturel tous ensemble. Franchement, voyager à Paris, c'est vraiment rencontrer plein de cultures différentes. Thomas, tu me fais péter. Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Garçon-moi ta fourchette. On teste un nouveau resto. Et voilà, on se retrouve dimanche, juste après cette expérience de fou. Pour un mec comme moi qui n'a pas l'habitude de sortir de sa grotte et qui n'a pas l'habitude de sortir tout simplement, de son appart, de faire autre chose, franchement c'était trop bien. Déjà étant fan d'Apache, c'était incroyable de le voir, même si c'est toujours de loin. Il y a eu Sofiane Pamar aussi, que je kiffe. Il y a eu Vladimir Cauchemar qui est venu donc autant à l'Olympia qu'au T7 juste après, un peu plus tard. Et tout était fou, franchement. Ce week-end réunissait tout ce que j'aimais. La musique que je kiffe, sortir un petit peu, tester quelque chose que je fais pas souvent. Et puis de la bonne bouffe aussi. Hein. Franchement, faut pas l'oublier. Là, on est bien rentré. Malheureusement, j'ai pas trop pu rattraper mon sommeil parce que j'ai dû me lever comme d'habitude, à l'heure habituelle, pour travailler, pour changer. Mais franchement, c'est cool. Et puis en plus, j'ai eu le temps de presque boucler le montage de la vidéo. Donc là, le montage est quasi fini. Je vous filme l'outro. Et ensuite, la vidéo sera terminée. Je veux remercier juste encore une petite fois ma sœur et son copain. Et pour le cadeau de Noël, franchement, d'aller voir Apache, c'était trop bien. Ça m'a changé les idées. Et puis, je suis encore plus chaud pour repartir et pour faire encore plus de trucs. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, que cette semaine un petit peu différente des autres vous aura plu aussi. Comme vous avez pu le voir, les projets avancent bien. Au niveau des pubs, malgré les petites galères, les petits trucs, tout avance comme il faut. On a un petit peu de changement de temps en temps. Moi, je m'occupe de me reposer aujourd'hui un petit peu, d'aller profiter pour faire l'anniversaire de ma mère aussi. Puis comme d'hab, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like et à partager la vidéo à un pote. Ça m'aidera toujours. Et puis nous, on se dit déjà à dimanche prochain pour un nouveau vlog.